Benoît, très souvent, quand je réalise des interviews de compétiteurs, ils me disent une bonne séance de pêche, c'est d'abord une bonne installation au bord de l'eau. Ouais, effectivement. J'imagine que tu es d'accord avec Ils ont ce 100% conseil. raison, oui, bien sûr, bien sûr. Ça va déterminer, franchement, influer sur tout le reste de la partie de pêche. Et mal s'installer peut courir à la catastrophe. Voilà. Avec un mauvais choix peut-être d'emplacement déjà, et puis de mauvaises fixations au niveau de sa station, de mauvais serrages. Et ça, c'est vraiment des choses qui sont à régler, et surtout à régler pour les débutants quand ils n'ont pas l'habitude. Voilà, très c'est pour important éviter d'y faire attention. les mauvaises surprises, notamment. Effectivement, ouais. Alors tu me disais, ça commence d'abord par, au niveau de l'emplacement, bien positionner sa station parallèlement à la berge. Ouais, parallèlement à la berge. Ici, quand on a une berge rectiligne comme où on est, donc on est sur le canal En l'occurrence sur Albert, le canal Albert, oui. ce n'est pas très compliqué parce qu'on va avoir un courant léger en plus par rapport à la pêche que l'on va faire. Et on aura donc une station qui va être positionnée de façon droite à la berge rectiligne, et on va essayer de s'avancer le plus possible de l'eau sans exagérer. Donc que sa partie, je veux dire, assise, ne dépasse quand même pas trop loin, parce qu'il y a déjà eu des blagues avec des bateaux, par exemple ici sur le canal Albert, des personnes qui étaient positionnées trop près, vraiment trop près de la berge, et avec beaucoup de bourriches qui étaient dans l'eau, avec le passage de péniches, se sont fait tirer par exemple complètement dans l'eau avec leur canne et la bourriche dans l'eau. Donc c'est important de bien se positionner, mais de réfléchir à certains paramètres quand même. Voilà. Alors, on n'est pas obligé d'aller directement vers la station Grand Luxe quand on Non. pêche au cou. Non, Il effectivement. y a des stations plus simples. Il y a des stations plus simples. Quand on débute, on peut avoir des stations qui sont complètement démontables, hein, avec une assise simplement, avec 4 pieds, donc 4 pieds que l'on règle en hauteur, qui sont réglables, et avec un pose-pied devant aussi. Toutes ces choses-là sont enlevables de la station. Évidemment, elles présentent un petit peu moins de stabilité parce qu'il n'y a pas de partie monobloc comme sur les grosses stations en dessous qui sont plus lourdes effectivement, mais qui offrent, pour des personnes par exemple de mon gabarit, de plus de 100 kg, qui offrent peut-être plus de garantie que ces stations, je vais dire, qui sont plus conçues pour les débutants, ou du moins pour des personnes qui veulent une autre mobilité avec leur station ou moins de poids à transporter. D'accord. Alors tu me disais, première chose, on l'a installée parallèlement à la berge. Ensuite, il faut qu'elle soit à l'horizontale. À l'horizontale, très important. Et tu me dis, on ne fait pas ça n'importe comment, il y a un ordre à respecter. Voilà, on va commencer par régler la partie arrière de sa station, régler les pieds arrière, que ce soit sur une station, je vais dire, d'entrée de gamme ou une station plus haut de gamme, c'est le même principe. On règle d'abord l'arrière en trouvant un bon angle d'inclinaison, évidemment, donc plat, il faut être plat, et sur les stations de plus supérieures, il y a même souvent Un petit niveau qui est mis dessus, mais on peut prendre un niveau si on a envie pour aller au fond des choses avec les autres stations. Et alors, on va aller vers l'avant. Après avoir fixé les pieds arrière et trouvé la bonne hauteur d'assise, c'est important sur les stations. D'avoir une bonne assise sur... oui. Au niveau de la hauteur, donc si on doit rajouter des cases ou pas, parce qu'on doit avoir ses jambes quand même devant soi pour la tenue de canne qui doit être dans le même axe que son bassin, donc Oui. vers l'avant. Important de ne pas avoir les jambes qui tombent ou relevées vers le dessus, ça n'irait pas, bien sûr. Et alors après, on règle ses pieds au niveau de ses jambes, et puis on règle le pose-pied devant. Important aussi d'avoir si possible des pieds télescopiques sur les parties avant pour pouvoir faire monter ces pieds-là et pouvoir mettre ces éléments dont on a besoin, comme le pose-canne, à une certaine hauteur. Des pieds trop courts, si on a devant une berge qui est fort descendante, on n'a plus assez de hauteur pour, fixer donc ces autres éléments. Des pieds télescopiques. Tu me disais, attention, il est important de bien vérifier que l'assise des pieds est bien à l'horizontale. L'assise des pieds est bien dans l'horizontale. Bien souvent, on déplace un petit peu son panier. Et hop, ça bouge. Et puis on se retrouve avec la rotule et le pied qui est mis sur le flanc carrément, hein, donc sur l'arête. Ça peut être vraiment dommageable. Hein. Il suffit de se mettre dessus, ne pas faire attention, ça part de travers et on bascule on est sur des endroits un peu dangereux. Voilà. Tu me disais, le premier élément à fixer qui est bien pratique, c'est ce petit filet qui sert à retenir la canne quand on déboîte. Voilà, donc quand on va pêcher avec des cannes à déboîter, on a besoin, surtout si on a une légère pente derrière et que le rouleau est en hauteur, de ce petit filet qui va retenir la canne. Si on pêche avec notre canne à l'horizontale et un rouleau complètement derrière à l'horizontale par rapport à nous, c'est pas un souci. La canne pourra se poser sur le côté et même sur le pose-canne, à la limite sur le pose-canne arrière. Ou sinon, si la canne a une descente vers l'avant, vers nous, une pente, on sera obligé de le bloquer dans un petit filet ou dans un petit pose-canne en V. Voilà. Les pose-cannes viennent ensuite. Voilà, les pose-cannes, on les fixe ensuite parce que ce petit bras que l'on verra sur la station, il est mis d'abord en dessous, d'accord. Après, il y a les deux pose-cannes. Les deux pose-cannes, on va les poser de préférence aussi
Et ça, maintenant, toutes les stations, je pense qu'elles doivent être conçues comme ça. De préférence sur le pied arrière que l'on a, donc du côté évidemment où on pêche. Moi, je suis Le pied droitier. qui est le plus à l'arrière, tu veux Voilà, dire? le pied le plus à l'arrière. Donc le pied le plus à l'arrière, on met un pose-canne dessus. Et alors, on ne fixe pas ça sur le pied à côté de nos jambes, on fixe ça sur le pied avant du repose-pied. D'accord? Voilà, donc on prend le maximum d'écartement entre nos deux pose-cannes. Ce qui nous permet justement, quand on a des pêches dans des zones venteuses comme sur le canal, ou même à d'autres endroits où on va avoir du courant par exemple, et qui peut jouer sur la ligne, d'avoir une meilleure tenue de canne et moins de mouvement de canne. Très important d'avoir donc cette longueur maximum pour maintenir la canne. Ça va? C'est ça. Voilà. Donc la longueur de canne la plus importante Voilà. entre les deux supports. Entre les deux, effectivement, c'est un petit peu comme si nous, on tenait la canne d'une main comme ça en bout de canne, ou si on mettait tout notre avant-bras pour maintenir la canne. Ça, un petit peu le même rapport, il est là. C'est important. Ouais. Alors ensuite, tu me disais, la desserte, il y a une desserte à Voilà. positionner. Important d'avoir à côté de soi, placé sur notre C'est une gauche, petite sur notre tablette, c'est droite, ça, une une petite desserte. tablette, oui. La desserte, ça sert toujours. Donc les débutants, bien souvent, s'en passent. Bon, c'est un confort de pêche indéniable pour mettre ses asticots, d'accord, pour mettre un petit peu d'amorce peut-être dans une boîte. Hein. Bon, voilà, on peut faire un petit rappel avec une petite boîte d'amorce aussi pour ceux qui le veulent, et pas toujours dans un grand seau. Hein, parce que tout le monde ne pêche pas des grosses quantités d'amorce non plus, effectivement. Et alors là, on peut mettre tous nos éléments. Alors la tablette, elle va être très simple, une simple tablette pleine, comme on verra, ou bien alors une tablette qui est avec un petit ouvroir rabattable qui va protéger du soleil et de la pluie, donc des intempéries, du soleil. Pourquoi? Parce que c'est important de ne pas en plein été, par exemple, Dessécher, abîmer nos èches. Oui, voilà. voilà. Que ce soit nos vers de terre, nos asticots, nos fouilles, par exemple, peuvent prendre un méchant coup de chaud. Donc on replie ce petit store-là. Un petit auvent qui est, Voilà. qui est bien utile. Ouais. Alors, tu me disais aussi, un autre élément important auquel il faut penser, c'est d'abord le rouleau, bien le choisir et bien le positionner. Qu'est-ce que tu entends par choisir un bon rouleau? Alors, il y a plusieurs types de rouleaux. Il y a des rouleaux en V. Je n'en ai pas pris ici. Un rouleau simple en V. Simple, en V, oui, d'accord. Et alors, il y a les rouleaux allongés, où on va ici se servir, donc le rouleau que l'on a, on s'en sert donc, en le mettant derrière nous, bien sûr, au bon emplacement, mais surtout on va faire attention que notre rouleau ait deux rouleaux qui comprennent deux rouleaux. D'accord. Parce qu'on pourrait avoir, avec certains rouleaux, comme il y avait avant, des rouleaux qui se désaxent un petit peu et qui tournent malheureusement. Et qui ne tournent plus très bien. Voilà, qui ne tournent plus très bien. Le fait d'avoir deux rouleaux comme ça permet vraiment d'être fluide. D'avoir un Au niveau meilleur du mouvement Ouais. lors du déboîtement. Moi, je préfère les doubles rouleaux comme ça. Tout à fait. Tu me disais être soigneux avec son matériel. Les rouleaux latéraux qui empêchent que la canne, je Ouais. vais dire, sorte, les déboîter convenablement avant de C'est la tresser. important sur voilà, le petit rouleau qu'on a là, qui est un rouleau de moyenne gamme. On a deux petits mousses qui se relèvent sur le côté. Il faut être précautionneux pour l'élever, donc ne pas y aller comme un barbare, sinon ça casse. Ça casse. C'est difficilement réparable. Enfin, ça se recolle, mais bon, c'est pas toujours ça. Voilà. Des pieds télescopiques aussi pour le rouleau, c'est Des pieds important. télescopiques, oui. Il faut absolument avoir des pieds télescopiques parce qu'on ne sait jamais sur Quel sur type de terrain, on quelle va configuration avoir, on a derrière. configuration, voilà. Exactement. Donc le fait d'avoir des pieds au moins d'une trentaine de centimètres, fois deux quand ils sont télescopiques, pratiquement atteindre une soixantaine de centimètres n'est pas mal pour les pieds de roue. Voilà. D'accord. Alors, tu me disais, attention, le rouleau, bien le positionner, pas derrière soi. Bon, le rouleau, on va un petit peu le décaler. Parce que souvent, quand on pêche, on va se rendre compte, et on se rend compte que les pêcheurs et compétiteurs, quand ils ferrent, ils ne ramènent pas leur canne droite. Souvent, on a tendance à mettre notre canne légèrement de travers. Donc, on va incliner légèrement notre canne. Donc, on va le décaler toujours d'1 mètre ou 2 pour certains. Si maintenant, on a des problèmes par rapport à la berge et qu'on n'a pas le choix, sur certaines pêches, on peut vraiment le mettre complètement décalé. Mais d'habitude, si on a l'espace derrière, on va quand même le décaler légèrement pour ne pas être obligé de se retourner toujours et aller le mettre complètement. Il y a des personnes, malheureusement, qui ne pensent pas et qui ont le rouleau qui mettent complètement derrière. Donc, Il faut chaque fois se à chaque tordre. fois, Oui. se tordre, voilà. Et après, le mouvement, il doit être naturel quand on déboîte. À la limite, on va trouver après 2-3 poissons, on va trouver son rouleau directement sans le regarder. Hein. Donc voilà, ça c'est Oui. plutôt d'habitude. Mais ça vient très vite. Hein. Ça vient très vite. Ça vient très vite. Alors, toi qui fais beaucoup de stages, Benoît, tu m'as dit, il y a un autre point sur lequel il faut vraiment insister, c'est la manière dont on prépare les éléments de sa canne. Les éléments de sa canne. Ouais. Parce que là, voilà. On a maintenant pratiquement tout le temps des cannes en Emboîtement, hein, que l'on à éléments. utilise. Oui. Hormis quand on fait l'initiation, on a des petites cannes de 4-5 mètres télescopiques, mais maintenant c'est tout le temps des cannes en emboîtement. Donc avec des enfants ou avec des gens qui débutent, ils n'ont pas toujours ce côté précaution qu'il y a à prendre. Hein. Alors c'est bien souvent, Il y a des si on éléments dit dans rien, tous les sens. on tire un bout d'un côté, donc on tire le bouchon d'un côté, même de l'autre d'un coup.
Ah, qu'est-ce qu'on fait? On prend sa canne comme ça, et alors ça est déjà arrivé 2 fois, au bord de l'eau, bouf, il y a 2 ou 3 morceaux qui valsaient dans l'eau, quoi. Donc malheureusement, elle n'était pas dans le bon sens, et ça valsait au niveau du cul dans l'eau. Voilà. Ils sont déposés n'importe où. Effectivement. L'ordre, on ne sait plus. On s'écarte, d'accord? On se met à un endroit où on ne marchera pas dessus, ou si on a un voisin, on ne marchera pas dessus. On se met dans l'herbe, pas sur du béton si possible, ou alors sur une housse carrément. On prend sa canne, on enlève le cul de la canne. Donc On tu veux dire pose le la bouchon canne, de la le bouchon base, arrière, ouais, la base. le bouchon du talon, je vais dire. Oui. Donc, on le pose par terre. on l'enlève, Et pose on la va s'accroupir, en faire des mouvements en tous les cas avec notre corps, et on va tirer par élément et les poser par terre au fur et Dans à mesure. l'ordre. Voilà, dans l'ordre. D'accord. Et on va comme ça aligner tous ces morceaux. Et après, on recommencera par monter sa ligne, monter son kit, et puis monter les gros bouts derrière. Voilà. Après, on va protéger la canne, parce que les cannes en carbone, Tu veux dire le talon, on va protéger le talon. l'extrémité. Voilà. Si on ne pêche pas avec toute la canne, si on a une canne qui fait 10 mètres et qu'on pêche avec les 10 mètres, il y aura un bouchon derrière que l'on peut remettre sans problème. Ou sinon, si on élimine des parties arrière de la canne, pour par exemple pêcher avec, je sais pas moi, à 8 mètres avec une canne de 9 mètres 50, on enlève un morceau, on protégera la canne, parce que sinon on risque de péter son morceau, et comme c'est du carbone, c'est relativement fragile quand même, on risque de fendre le morceau et puis qu'il soit inutilisable. On va protéger ou bien sa canne et son talon par Un simple capuchon, on en trouve de toutes les que l'on dimensions. achète, voilà, Oui. dans le commerce on en trouve, ou bien alors on va utiliser un bouchon qui est téléréglable, je vais dire, avec une masse Une base en silicone, en oui. silicone, d'accord, que l'on va faire tourner. Alors on va juste la faire tourner pour qu'elle rentre dedans. La pré-réglée, quoi, On la oui. pré-réglée, voilà, on la pré-règle, on la met dedans, et quand elle s'est rentrée dedans sans forcer, on tourne 2 fois derrière. Voilà. Il n'y a pas besoin de tourner plus, parce que sur des cannes plus fragiles, on pourrait faire péter le carbone. Donc c'est important de bien pré-régler. Donc finalement, ce type d'accessoire-là peut se régler mais sur des bouchons de différents diamètres. Ça va aller Sur des éléments de différents voilà, diamètres. du 4e bout au 8e ou 9e bout sur des grandes cannes, effectivement. Ok. Autre point important, la bourriche. La bourriche, c'est important d'avoir. Ici, on a une assez grande hauteur, hein, De berge. on ne dirait pas, mais il faut très vite avoir une bourriche où on a au minimum, au grand minimum, 1 mètre de la bourriche qui est dans l'eau. Qui est dans l'eau. Nous, on prend, voilà, minimum, c'est 1,50 m à 2 mètres dans l'eau qu'il faut pour le bien-être des poissons, pour qu'elles puissent tourner dans l'eau. Mhm. D'accord. Et n'oubliez pas qu'on peut avoir justement du courant qui va se remettre dans le canal ou dans les rivières. Donc le courant peut partir et emmener votre bourriche. Ici sur le canal, quand on a un certain courant, la bourriche est balayée. Si le courant va vers la droite, par exemple, Si le courant vers la droite, hop, la bourriche va être balayée vers la droite. Et alors vous devriez fixer aussi, si vous avez une attache, voilà, on a une attache simple qui se met sur un seul pied, pas une attache centrale, parce qu'il y a des attaches centrales maintenant que l'on peut aussi fixer directement sur sa station, mais si vous avez une attache simple qui se met à un des 2 pieds, si votre bourriche part vers la droite avec le courant, mettez-la sur le pied de gauche devant vous, d'accord, et tournez la tête de bourriche pour qu'elle se retrouve devant vous. Voilà. Comme ça, au moins, le courant tirera toujours votre bourriche dans le bon sens. devant, Dans le bon devant soi. Et si elle est mise vers la droite, justement, qu'elle part vers la droite, vous aurez plus de chances, s'il y a une péniche qui vient prendre dedans, de tirer tout dans l'eau. Donc, votre station et vous avec, comme ça est déjà arrivé, malheureusement. D'accord. Donc tournez là devant vous pour que ce poids se mette devant vous et pas tire votre station vers la droite, par exemple, si le courant est vers la droite. Très important. C'est très important. Je prends le cas du canal ici. Voilà. L'épuisette aussi. Épuisette, la même chose. Vaut mieux une épuisette trop longue que trop courte. Alors ça coûte un petit peu plus cher, c'est vrai. Maintenant, il y a des épuisettes que l'on fait toujours en fibre, c'est certain, mais on est maintenant toujours sur du carbone, hein, je vais dire. Voilà, il faut un petit peu investir là-dedans, mais l'épuisette est très importante pour le confort du poisson et pour son confort à nous, le confort à nous aussi, effectivement, parce qu'il faut une certaine rigidité, et une certaine rigidité fait qu'on doit utiliser du carbone et qu'on doit utiliser une épuisette suivant la longueur, suivant la hauteur de berge que l'on a. Ici, sur le canal Albert, une épuisette en dessous de 4 mètres, faut oublier. C'est impossible. J'utilise ici une épuisette qui passe les 5 mètres et il faut ça. Voilà. Donc n'hésitez pas à acheter une épuisette au moins avec des manches jusqu'à 4 mètres minimum si possible. Tu me disais de préférence, mais ça je pense qu'on fait ça de plus en plus, avec un filet de type mèche rubber, c'est-à-dire recouvert de caoutchouc. Recouvert de caoutchouc pour la protection du poisson. Ouais, ça sèche plus vite aussi. Voilà. Et je disais ça aussi parce que pour nous également, il y a le poisson, il faut le protéger dans un sens, mais aussi on avait le cas, le souci que les plombs allaient s'emmêler des fois dans ces espèces et les hameçons de filet, nylon dans le filet, et c'est un problème à démêler par moment. D'accord. Donc, voilà, tous les avantages de prendre ce type de revêtement. Voilà. Revêtement. Et puis il reste les petits accessoires alors qu'on met sur la desserte. Allez,
Qu'est-ce qu'il ne faut pas oublier? Les accessoires de base, ça va être le dégorgeur, ne pas l'oublier. Moi, j'utilise toujours un dégorgeur. Soit sur la desserte, soit Oui, on peut le mettre aussi on le met autour sur la du cou, dessert, justement. avec un élastique. On Oui. le met au cou sur l'élastique. Alors, on va avoir évidemment nos appâts. C'est obligatoire de mettre nos appâts sur notre Sur la dessert. dessert. Ça sert à ça, Oui. en premier. Mais aussi une lavette humide, d'accord, qui ne sert Un linge, oui. un linge humide, donc je dis une lavette, ou un essuie humide, qui sert à essuyer ses mains quand on a pris un poisson, et surtout pas à prendre le poisson en main. Donc, D'accord, voilà. oui. On ne prend pas ça avec le linge, oui. Voilà, parce que sinon on abîme le mucus. On enlève le du poisson, mucus, c'est etc. catastrophique. Ça va. On connaît la petite histoire, mais il faut la répéter quand même. C'est Souvent, important. au bord de l'eau. Parce qu'il y a trop de personnes que l'on. Enfin, encore dernièrement, j'ai vu des personnes qui prenaient encore leur poisson avec un linge directement. Tu me disais un marqueur, Un marqueur, moi j'utilise un petit marqueur pour quand je prends mes le repère du profondeurs. fond. Oui, et que je sonde. Je mets un petit trait de marqueur sur mon fil, tout simplement, ou bien alors du rubis vert, hein, comme on voit, ou Oui. un petit peu de pâte similaire au rubis vert que l'on met sur sa canne, tout simplement, comme marqueur, en fixant toujours sa ligne au même endroit, Oui. ou au talon, ou un élastique, bien sûr, qui ne bouge pas. Une pince pour enlever les plombs. Une pince pour enlever les plombs, voilà, ça Le plomb de peut sonde. servir, voilà. Un plomb de sonde, il en faut toujours. Une petite boîte de plomb si on doit rajouter un plomb, voilà. Mais là, ça commence à devenir de plus en plus de détails. L'étape suivante, ce sera la préparation de l'amorce, les lignes, et Ouais. puis on est parti. La mise en pratique, montrer les bons mouvements donc, par rapport à la mise en place de la ligne. Ce sera la suite de nos Voilà. petites explications. Tout à fait, voilà. Merci Benoît pour cette belle intro. Ouais, je t'en prie, avec plaisir. Merci.